Shalom, shalom mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Bien-aimés, nous parlons des partages des royaumes. Il y a des royaumes, royaume des cieux et royaume des dieux. Royaume des cieux, c'est Christ qui est patron, les règnes des 1000 ans de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ était patron, roi, durant les règnes des 1000 ans dans son royaume, Dieu était son fils et son disciple. À ce moment-là, Dieu était épouse de l'agneau. Selon Apocalypse 19, 7, la Bible dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Son épouse de l'agneau, c'était Dieu. Jésus-Christ a proclamé son ministère d'abord pour préparer Dieu, qui deviendra son chef, pour entrer dans son royaume et proclamer son enseignement. Dieu devrait entrer en scène, mais d'abord il doit être disciple de Jésus-Christ, fils de Jésus, épouse de l'agneau. En ce moment-là, c'était l'Éternel enseignant au travers de Jésus, son épouse de la Genèse. Alors, les partages, c'est l'ordre vient de l'Éternel lui-même. Lisons Nombre chapitre 34, versets 16 à 17. C'est l'Éternel qui a ordonné. Ça ne vient pas de nous. Lisons. En tête, ordre pour les partages du pays de Canaan, partage du message, des royaumes, des enfants, des disciples. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici les noms des hommes qui partageront entre vous les pays. Les sacrificateurs Éléazar et Josué, fils de Nun. » Point. On ne parle que de deux personnalités. Les hommes ici, il y a Josué, il y a Éléazar. Éléazar, c'est l'image de Caleb. Éléazar, selon l'encyclopédie biblique, et cela signifie celui que Dieu aide. Mais Josué marchait ensemble avec Caleb. Donc Éléazar, c'est l'image de Caleb, et Caleb, c'est Christ, et Josué, c'est Dieu. Donc le partage s'est fait entre Jésus et Dieu. C'est comme ça qu'on a partagé les royaumes. L'ordre vient de l'Éternel lui-même. C'est comme ça on parle de deux nations. Partage, nation de Christ et nation de Dieu. Peuple de Christ et peuple de Dieu. Alors, demandez à l'Éternel qui est réellement votre mère. Est-ce que c'est Christ ou c'est Dieu? Puisque à l'éternité, vous allez entrer, soit au travers de Christ, votre mère, le Père, c'est l'Éternel, ou soit au travers de Dieu. C'est comme ça, la Bible dit, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Christ. Deux personnalités. Et deux personnes ici, Éléazar et puis Josué. Ce sont des pasteurs, et des anges Gabriel et Michael, des témoins, des épouses de l'Éternel, des femmes, des prostituées, des oins. On ne parle que de Jésus-Christ avec Dieu. Alors, vous allez comprendre ici, mes bien-aimés, à partir de l'Apocalypse, mais bon, avant, Matthieu 6, 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vais compléter. Cherchez premièrement, au lieu de s'arrêter les royaumes, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Ça, c'est le royaume de Christ, l'enseignement de Jésus-Christ du règne de la première venue. Puisque le règne de la première venue de l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui a commencé. C'est comme ça on dit chercher premièrement les royaumes des cieux. Chercher premièrement à comprendre l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel enseigne au travers de Christ. Et après, vous allez chercher à comprendre la justice de Dieu, l'enseignement que l'Éternel va enseigner au travers de Dieu, des royaumes, les cieux et les royaumes, la justice de Dieu. La justice de Dieu, ça c'est le jugement dernier.
de l'Apocalypse chapitre 20 verset 11, lorsqu'on parle du jugement dernier, on parle de l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel enseigne au travers de Dieu. Mais lorsque l'Éternel commence son enseignement au travers de Dieu de la première venue, en ce moment-là, Jésus-Christ devint fils de l'Éternel Dieu. Il devint épouse de Dieu. Il devint le fils de Dieu, de l'Éternel au travers de Dieu. Là, il s'est fait disciple pour écouter aussi l'enseignement de son frère Dieu et puis récupérer cette révélation. Mais durant les règnes de la première venue, l'Éternel Dieu était plus grand par rapport à l'Éternel Christ. Mais à l'éternité, c'est l'Éternel Christ qui est plus spirituel, plus grand par rapport à l'Éternel Dieu. Dieu a commencé l'enseignement de l'éternité, Christ achève. Le spirituel n'est pas le premier, ce qui est spirituel vient ensuite. Et c'est comme ça que nous disons l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de Christ dans les royaumes des cieux. C'est ça la première résurrection. Et vous allez comprendre, la seconde résurrection, c'est l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel enseigne au travers de Dieu. Là, c'est la seconde résurrection. C'est toujours le règne de la première venue de l'Éternel. L'Éternel enseigne au travers de Christ et il achève son enseignement spirituel du commencement au travers de Dieu. Première résurrection, l'enseignement de Christ et le royaume des cieux. Seconde résurrection, l'enseignement de l'Éternel Dieu. Et c'est comme ça, donc. Et lisons Apocalypse, chapitre 20, verset 5. Vous allez comprendre. Première résurrection et la seconde résurrection. Apocalypse 20, verset 5. Lisons. Puisque c'est les règnes de 1000 ans. Ça commence à partir de 1. L'ange là qui détenait la chaîne là, c'est Christ. Alors, à partir de 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fils accomplis. C'est la première résurrection. Le règne de 1000 ans, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. L'Éternel enseignait au travers de Christ. C'était la première résurrection. Celui qui nous a amené la première résurrection, c'est Christ. C'était son enseignement spirituel du commencement. Mais celui qui nous amène la seconde résurrection, c'est Dieu, avec son enseignement spirituel du commencement. Alors, vous allez voir, la Bible dit, « Heureux et c'est ceux qui ont part à la première résurrection. » Ça dit que ce sont les enfants de Christ, les disciples, que l'Éternel a mis à la disposition de Christ. C'est comme ça on parle de partage des nations, partage des disciples, partage des peuples. Celui qui a l'auteur des partages, ce n'est pas nous. Ce n'est pas Christ, ce n'est pas Dieu, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui ordonne à Moïse. C'est l'Éternel qui proclame. Il prédit les partages. Selon Genèse 25, 22. Quand Rebecca s'est rendue, lorsque les enfants s'est heurtés dans son sein, Rebecca s'est rendue pour consulter l'Éternel. Pourquoi suis-je enceinte? Puisque les enfants se heurtent, l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Les deux peuples, c'est le peuple de Dieu. Là, c'était Jacob et Ésaü. Jacob, c'était Dieu, Ésaü, c'était Christ. Donc, Ésaü devait se séparer avec Jacob. Ésaü a ses enfants, Jacob a ses enfants. Ça dit que Christ a ses disciples, Dieu aussi a ses disciples. Christ a la responsabilité de former, d'enseigner ses disciples. C'est comme ça que Christ dit, il nous prédit à partir de Luc 12, 32, il dit, ne craignez point petit troupeau, car votre Père c'est l'Éternel, l'enseignant inspirateur, a jugé bon de vous donner les royaumes. Quel royaume? Les royaumes des cieux. Là, Christ s'adresse à ses disciples à lui. Et puis Dieu aussi possède ses disciples à lui. Il y a partage. Séparation des nations, nation de Christ, nation de Dieu. Séparation des peuples de Christ, peuple de Dieu. Mais dès que Christ enseigne, Dieu est son disciple. Dès que Dieu enseigne, Christ aussi devient son disciple. Ce sont des mystères. Moi, je n'ai pas étudié la théologie. Ça, ce sont des révélations que l'Éternel m'a révélées. La théologie, je n'ai pas étudié ça. Ça, c'est la révélation de l'Éternel lui-même. Ça, ce n'est pas les histoires de la théologie. Je n'ai jamais été
dans les bars pour écouter la théologie. Non, ça c'est la révélation de l'éternité. Nulle part vous trouverez ces révélations. Ce sont les enseignements de l'éternité que l'Éternel enseigne maintenant même au travers de Christ que vous voyez. Pour pouvoir vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. C'est comme ça on parle des royaumes de Dieu. Luc 12, 31, 33 là, vous allez voir, cherchez premièrement les royaumes de Dieu. C'est-à-dire que cherchez plutôt les royaumes de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit chercher à comprendre les royaumes de Dieu à la fin des règnes des 1000 ans de Jésus-Christ, à la fin du règne des royaumes des cieux. Dès qu'on termine les royaumes des cieux, alors nous allons maintenant parler des royaumes de Dieu, de l'enseignement, du commencement que l'Éternel devait nous enseigner au travers de Dieu. Nous allons continuer cet enseignement du royaume, séparation des royaumes des cieux et les royaumes de Dieu. Il n'y a pas de rapport. Dieu a la responsabilité de ses disciples. Christ aussi a la responsabilité de ses disciples pour les faire entrer à l'éternité. Point barre. À part Christ, à part Dieu, on ne reconnaît personne à l'éternité. Vos titres là, on ne reconnaît personne. Oh, moi, je suis milliardaire. Il n'y a pas de milliardaire là à l'éternité. On voit que Christ, soit vous écoutez l'enseignement de Dieu. On n'a pas besoin de milliardaires là-bas à l'éternité. C'est écoute, fais-toi disciple de l'enseignement de Jésus pour entrer à l'éternité, ou soit disciple de l'enseignement de Dieu pour entrer à l'éternité. Oh, moi je suis PDG, ceci. Oui, bien sûr, mais fais-toi disciple de l'enseignement de Jésus ou soit de l'enseignement de Dieu pour entrer à l'éternité. Sinon, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse.